le Ti-Train Longtemps. Une ligne de chemin de fer spécialement construite pour acheminer la canne vers les usines sucrières. Un homme a encore le privilège, avec son équipe, de s'installer aux commandes de ces machines d'un autre temps. C'est Gérard Chottard. Ce passionné de train a rénové les locomotives et la petite dizaine de kilomètres de voies qui relient la Grande Chaloupe à la Possession. Alors ça, c'est la locomotive à vapeur 030T Schneider de 1878, classée monument historique en 1993. Pièce exceptionnelle, unique au monde peut-être, jusqu'à preuve du contraire. Elle était à la bibliothèque départementale en ville. Miracle d'ailleurs, c'est un miracle. Hein, pourquoi elle n'est pas partie à la ferraille avec le reste, je ne sais pas. Il est toujours là? Non. À partir de des années 1880, on a installé un chemin de fer qui faisait le trois quarts du tour de l'île, c'est-à-dire Saint-Pierre, Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Benoît, et qui a permis le développement de l'île. Le chemin de fer était le plus gros employeur de l'île. Voilà, jusqu'aux années 1960-63, puisque le chemin de fer s'est arrêté en 63 et définitivement en 76. Les passionnés de train à La Réunion n'ont plus qu'une dizaine de kilomètres de rails encore en état, sur lesquels ils peuvent faire rouler leur matériel. Des voies qu'ils doivent bichonner pour continuer à faire vivre ce passé ferroviaire. Aujourd'hui, Gérard et son équipe doivent vérifier que les rails du tunnel entre la Grande Chaloupe et la Possession ne sont pas obstrués par des éboulis. Une visite de routine qui peut parfois réserver quelques surprises. Là, on vient de quitter la Grande Chaloupe et on est sur une portion de voie qui va faire 4 km sous tunnel pour arriver à la Possession. Voilà, qui est notre terminus pour nous, provisoire, espérons. Le tunnel, on le connaît par cœur, on a changé des centaines de traverses, on a changé des paquets de rails pas possibles pendant des années, donc oui, on connaît bien. Ouais. Si on peut circuler, c'est parce qu'on a travaillé là. Donc, effectivement, ça fait plaisir, ouais. On déblaye un petit peu de roche qui est tombée. C'est pas des gros morceaux, c'est de la roche assez légère en plus. Mais bon, on dégage le bord du rail pour éviter un petit incident, un petit peu d'usure. Ça risque pas de dérailler dans l'absolu, hein, mais sous la vitesse où on roule, mais bon, histoire de dégager. Et de toute façon, ça nous permet là, de faire un tour de voir l'état du tunnel, l'état de la voie. C'est un tunnel donc, qui a été percé, pareil, 1878 jusqu'à 1882. Il y a eu 4 ans de travaux. C'était creusé à la baramine et à la dynamite. Et le tunnel, il est tordu comme ça parce qu'il suit la falaise de l'intérieur. Parce que les équipes qui perçaient le tunnel descendaient en rappel du haut de la falaise. Ils perçaient perpendiculairement à la mer, et après une équipe qui partait à gauche, une équipe qui partait à droite, et puis ils essayaient de se rejoindre. À l'époque, il n'y avait pas de visée laser, de trucs comme ça n'existait pas. Hein. Alors c'est les Piémontais qui ont construit ça, parce que c'est ceux qui avaient construit le canal de Suez à l'époque. Ferdinand de Lesseps, et c'était les mêmes parce qu'ils avaient la réputation d'être de bons ouvriers, et puis surtout d'avoir une grosse résistance à la chaleur, parce que bon, évidemment, il fait chaud à La Réunion.
c'est des salanganes, c'est ce qu'on appelle des hirondelles de caverne. Voilà, ce sont des petites hirondelles qui sont à moitié aveugles. Et on les récupère comme ça des fois dans les rentres, on les prend, on les lâche et puis voilà. Alors il doit y avoir des nids un peu plus loin. Et puis en bas, bah, c'est les déjections, c'est ce qu'on appelle du guano. Ça se vend ça, hein? Ben, ça doit être pour en anglais, ça, non? C'est du guano, ouais, bien sûr, c'est vachement recherché, regarde là. Alors le problème là, c'est que de temps en temps, il y a des gens qui rentrent avec des grands bouts de bois et ils font tomber les nids pour les manger. Bah ouais, c'est chinois ça. Mais là, il y a longtemps qu'ils ne sont pas venus parce qu'il y en a beaucoup là. À 10 km/h, le voyage continue dans un vacarme assourdissant. Mais à la sortie du tunnel, la locomotive s'arrête. La végétation a envahi les derniers mètres de voie encore carrossables. Impossible d'aller plus loin sans risquer d'endommager la locomotive. Et il y a des témoins dessus qui ont bougé. Voilà le prochain chantier de Gérard et de son équipe. Voilà, le terminus, il est au bout là où il y a le gabion là. Oui, il n'y a plus qu'à rentrer, effectivement, on a fini, on est arrivé à la possession. Et la voie, donc, avant, continuait elle partait sur la droite et elle longeait le front de mer. Et puis après, elle partait sur le port. Voilà. Donc on a conservé cette portion-là qui a servi, donc, c'était la halte définitive du chemin de fer de secours de 63 à 76, ça s'arrêtait ici. Voilà. Quand la route du littoral était fermée, la première, donc les gens prenaient le train là et ils arrivaient directement à Saint-Denis. Voilà. C'était chemin de fer de secours. Quelques vestiges de la voie ferrée sont encore visibles autour de l'île, comme cette voie transformée en promenade le long de la mer, qui rappelle aux Réunionnais le passé glorieux de la canne à sucre.